Les aléas du direct, en direct du Salon des maires et des collectivités locales pendant les 3 jours du salon. C'était hier, aujourd'hui et demain. Et donc nous sommes à la recherche des initiateurs, des acteurs qui font la collectivité locale. Et nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Pierre Alexandre, qui est la directrice générale de l'AFE, l'Association française de l'éclairage. Et on a plaisir à vous recevoir parce que vous avez signé avec les organisateurs du salon un partenariat. Expliquez-nous, si vous le voulez bien, ce qu'est d'abord l'AFE et quel est ce partenariat. Alors l'AFE est une association à but non lucratif, loi 1901, qui est neutre et indépendante et qui regroupe à peu près 1000 adhérents, tous les acteurs de l'éclairage, pour d'abord définir et après promouvoir les bonnes pratiques en éclairage. Donc on se base... Nous avons des médecins, des ophtalmos, jusqu'à l'utilisateur final, en passant par tous les acteurs que peuvent être les fabricants, les installateurs, les bureaux d'études. Et nous travaillons en amont sur la recherche et ensuite avec des retours d'expérience de collectivités pour pouvoir définir ces bonnes pratiques. Le salon, pour nous, c'est important, c'est là où on va retrouver tous les décideurs. Et il est important de leur donner les éléments essentiels pour pouvoir faire la rénovation ou les nouvelles installations en éclairage, sachant que ça va représenter cette rénovation en éclairage public plus d'1 milliard d'ici les 5-10 prochaines années, du fait de la réglementation et de la normalisation et de l'obsolescence de tous les matériels. On parle d'éclairage, est-ce qu'on peut être un peu plus large en parlant de, j'ai envie de dire, de la lumière, que ce soit la lumière de nos écrans, de la lumière du jour, en fait de toutes les lumières, pas simplement de l'éclairage. Est-ce que c'est véritablement l'univers de la lumière? C'est l'univers de la lumière puisque nous travaillons aussi sur la lumière naturelle. La lumière naturelle, après tout, d'abord c'est un éclairage qui ne coûte rien, d'accord, gratuit, qui est à disposition, il suffit de savoir l'utiliser. L'éclairage ne vient que quand il y a un manque de lumière naturelle, c'est ce qu'il faut savoir. Cette lumière naturelle, elle nous apporte des bienfaits, on le sait bien. Les nouvelles technologies aujourd'hui, alors je vois bien où vous voulez venir, c'est sur les LED, effectivement, où on nous parle beaucoup de lumière bleue. Cette lumière bleue est présente dans nos écrans, que ce soit les tablettes, les smartphones, les ordinateurs, donc à proximité. Mais c'est aussi le ciel bleu, c'est aussi l'éclairage, mais l'éclairage n'est pas à incriminer puisque nous n'avons pas une vision directe sur cet éclairage. Quand il est bien fait, vous n'avez pas de vision directe sur l'éclairage, sur les sources de lumière. Quand c'est en intérieur, quand c'est pour des enfants, on le fait en indirect, mais sinon on n'a pas une vision directe, donc on n'a pas à être touché par ça. Mais l'accumulation dans la journée peut-être être néfaste et ça, c'est des choses que l'on étudie. Il y a eu une grande campagne ces derniers temps pour des villes qui ont choisi de diminuer considérablement la lumière dans leur ville. Est-ce que c'est un bienfait? Est-ce qu'en termes de économie d'énergie peut-être et encore, et en termes de sécurité, est-ce que c'est pas un petit peu risqué de couper les lumières comme ça Alors l'éclairage, c'est fait quand même pour répondre à un besoin humain. C'est-à-dire qu'on souhaite nous répondre à un besoin de l'homme. L'homme n'est pas un animal nocturne, hein, donc on a besoin de lumière. Et l'éteindre complètement, ça peut être un choix dans certaines situations. En éclairage urbain, c'est peut-être pas la meilleure solution. Aujourd'hui, les technologies, et on les voit sur le salon, c'est de permettre d'avoir la lumière juste, c'est-à-dire d'avoir un éclairage qui est très économe. La LED est très très économe et qu'on peut gérer. C'est-à-dire qu'on peut diminuer au cœur de la nuit quand on n'en a pas besoin. Elle peut remonter dès qu'il y a un besoin qui se fait sentir. Une voiture qui va passer, un piéton qui va passer. Et ça permet de faire jusqu'à 75% d'économie. Donc, éteindre après, il y a un moment donné, c'est peut-être pas utile, on ne va plus du tout répondre en fait au service là pour le coup. On part sur un éclairage intelligent en fait. Exactement. Et qui est géré automatiquement par rapport à la fréquence, au passage et aux besoins. Et aux besoins, tout à fait. C'est vraiment cette réponse aux besoins. Et en éclairage intérieur, c'est la même chose. On va gérer l'éclairage en fonction de la présence ou non de personnes, en fonction de l'arrivée de lumière naturelle. On va pouvoir gérer aussi des scénarios en fonction aussi du moment de la journée, si on doit mettre un éclairage plus doux, plus fort. Tout ça, c'est largement possible aujourd'hui. Vous précisiez que dans le partenariat, vous organisiez des conférences à l'occasion de ce Salon des maires. Est-ce que vous avez l'impression que les élus sont sensibilisés par toute cette lumière, par cet éclairage, indépendamment bien évidemment de l'économie d'énergie? Oui, tout à fait, parce que c'est quand même un service que les élus doivent rendre à leurs administrés, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. C'est quelque chose d'important. Et ils sont sensibilisés. Parler que d'économie, c'est un peu restrictif pour eux aussi, d'ailleurs, je pense. Et faire une belle lumière dans une ville, c'est pas gaspiller du tout, c'est rendre ce service aux administrés. Donc pour eux, ils sont sensibles à ça, effectivement. Au-delà, on va se dire, des économies qui sont pourtant leur première priorité, et on le comprend.
Mais on peut tout faire. On évoquait hier avec un fabricant qui avait justement cette ampoule LED en remplacement des lumières sur les candélabres. On a effectivement à plusieurs endroits des candélabres qui sont assez anciens. Les changer, c'est effectivement un coût important. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions alternatives, peut-être même de systèmes d'ampoules qui peuvent remplacer les ampoules existantes, mais pour lesquelles on garde quand même les candélabres, que ce soit sur un côté esthétique ou pratique? Alors là, il faut faire très attention. Aujourd'hui, la technologie LED, c'est une nouvelle technologie en éclairage. On n'est plus du tout dans le traditionnel, c'est de l'électronique. Aujourd'hui, ce sont les luminaires, donc on va changer la technologie du luminaire. Remplacer une source traditionnelle par des sources de substitution, ce que vous avez dû voir hier, pas forcément la bonne chose parce que votre luminaire, il a été fait pour un certain type de source. Aujourd'hui, maintenant, c'est le luminaire complet qui est fait avec la LED et qui peut être changé. Les coûts ne sont pas si importants que ça. Les retours sur investissement sont très très rapides. C'est clair et net. Et y compris avec pause comprise. Donc ça va être beaucoup plus rapide, 3 fois plus rapide qu'avant. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut faire. Après, changer une source, faire un éclairage, il faut faire très attention. Ce sont des choses, c'est technique, c'est une vraie technologie et il y a des règles à garder, À respecter. Tout à Alors vous avez 15 délégations sur la France. 15 délégations en région, Ouais. toutes sous forme associative, on est d'accord, et donc on va regrouper à peu près 1000 adhérents sur toutes ces régions, donc qui vont représenter tous les acteurs de l'éclairage et voire au-delà, pour pouvoir être à proximité justement des collectivités, mais aussi des décideurs, que ce soit privé ou public. On va auprès d'eux pour porter cette bonne parole, qui vont être des conférences, mais aussi des guides, des formations que nous organisons aussi, et puis une revue aussi que nous avons. Et donc ça, c'est pour être au plus près. Et dans toutes les régions, on s'aperçoit que les appétences ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que il y a des régions où on va plus parler d'éclairage intérieur, d'autres plus d'éclairage extérieur. Ça va dépendre. Voilà. Quel pourrait être un message court de la directrice générale de l'Association française de l'éclairage à destination des élus? Rejoignez-nous, faites adhérer vos services techniques. On a besoin d'eux et je pense qu'eux aussi ont besoin de nous. Marie-Pierre Alexandre, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes la directrice générale de l'Association française de l'éclairage et vous avez signé un partenariat avec les organisateurs du salon pour sensibiliser les élus sur l'importance de l'éclairage dans sa globalité, intérieure comme extérieure. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon salon à vous. Voilà, on se retrouve tout au long de cette journée avec les interviews des acteurs de ce salon et bien évidemment, vous pouvez les retrouver en podcast très vite pour pouvoir profiter pleinement de leurs services et de leurs produits.